va partir pour l'enregistrement. Erev Tov à toutes et à tous. On se retrouve avec le docteur Michael Gross, qui est le responsable du Choug Beno Gross, qui se situe à Tel Aviv. Mais au vu du corona, on est ici en mode Zoom et ça nous permet d'ouvrir avec beaucoup de gens qui se connectent de France et d'Israël et de par ailleurs. Oh, merde. Et ce soir, comme d'habitude, on se retrouve pour le sujet de la paracha. Et cette semaine, c'est le sujet que le docteur Gross a choisi. Et Dieu a béni Abraham dans tout. De quelle bénédiction s'agit-il? C'est le sujet ce soir. Je rappelle qu'on se retrouve également tout spécialement samedi soir pour une soirée en direct de Hebron organisée par le Choug Beno Gross. Vous avez déjà reçu l'information, vous la recevrez encore. Michael Bechavod. Toda Rabba Yohan. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis content de vous revoir. Et vous recevez sans doute les odaot, les annonces du cours chaque semaine. Mais si jamais par hasard vous ne les avez pas reçus, alors sachez que c'est le même Zoom chaque semaine à la même heure avec le même code. Et donc, même si vous ne le recevez pas, vous pouvez nous atteindre et vous connecter. Et vous êtes cordialement invités à faire partager toutes vos connaissances et vos amis et qu'ils participent également au cours. Ner le Echad, Ner le Mea. Ça nous fait grand plaisir. Plus qu'il y a de personnes, plus on s'amuse. Et je commence donc. D'abord, on va faire monter les mekorotes, les sources. Ils arrivent, vous les voilà. Fermez vos microphones si c'est possible. On voit suffisamment bien? Non, Michael, si tu peux augmenter, mettre qu'une page. Voilà, j'ai agrandi. Encore un petit peu. Encore un peu. Yofi, Matrilim Lirot, Ksat. Ah, Ksat? Ouais, encore un petit peu, Yusha. Attends, on va faire monter ça en haut. Il y en a certains qui ont des lunettes, alors. Oui, très bien, ça va? Yofi, Voilà. Yofi, voilà. Je crois que c'est le maximum. Et les semaines précédentes, nous avons parlé de la paracha d'une manière un peu générale, c'est-à-dire un chapitre ou même deux chapitres et les rapports entre deux chapitres. Cette semaine, nous allons nous concentrer sur un verset et même spécialement sur un mot qui sous-entend une généralité puisque c'est le mot bakol, mais quand même c'est un mot. Et des fois dans la Torah, un mot suffit pour nous renforcer et pour que nous approfondir le sens de la Torah. Et le pasuk Va'Avraham zaken ba bayamim va'Adonai berach et Avraham bakol. La traduction du rabbinat. Or Abraham était vieux, avancé dans la vie, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Ce verset-là, c'est un verset qui commence le chapitre 24. Et le chapitre 24, c'est celui où Abraham, déjà dans les versets suivants, va demander à son serviteur, que l'on dit que c'était Eliezer, d'aller à Haran et chercher une femme pour son fils Yitzhak. Et le chapitre aurait pu très bien commencer par le verset 2, c'est-à-dire « Et Abraham demanda à son serviteur, etc. etc. » Mais il y a une introduction. Et la Torah a précisé qu'Abraham était dans un âge avancé, il avançait dans la vie et qu'il avait bénéficié de toutes les bénédictions qu'Akadosh Baruch Hu lui avait données. V'Hashem berach et Avraham bakol. Et les commentateurs nous expliquent qu'est-ce que c'est ce mot-là, bakol. Nous allons voir d'abord les pashtanim, ceux qui expliquent le texte au sens littéral, et ensuite nous allons passer au midrash qui seront l'essentiel du cours d'aujourd'hui. Rashi, et on va dans l'ordre habituel et on commence par Rashi. Et Rashi nous étonne là énormément. Je vous ai amené dans sa langue originale et la traduction en français. Rashi nous fait une gematria et il nous dit Bakol, c'est très simple. Bakol, c'est le fils, c'est Ben, parce que ça fait les deux, ça fait 52. Et Bakol, Oleb et gematria Ben. Et puisqu'il a un fils, alors il
doit s'occuper de son chidour, de marier son fils. Et Rashi gagne là-dessus quelque chose d'important. Il gagne le fait qu'il nous explique pourquoi ce verset-là est rapporté dans le cadre des efforts qu'Abraham fait pour chercher une femme à son fils. Mais l'utilisation de la gematria, ce n'est pas l'habitude de Rashi, il le fait de temps en temps, mais assez rarement. Et là, c'est assez étonnant. D'ailleurs, vous ne retrouvez pas ce texte-là de Rashi, cette explication dans toutes les éditions, mais elle se trouve dans les bonnes, comme on a l'habitude de dire. Et ça, c'est l'explication de Rashi. OK, on passe à l'explication suivante de son petit-fils, le Rashbam, qui lui étend un peu la chose. Il nous dit, oui, ce passouk-là, il est important, on ne le comprend pas de prime abord, il est peut-être superflu, mais par la suite, on verra que le serviteur voudra convaincre la partie adverse. Alors il leur dira que mon maître Abraham, eh ben, c'est un monsieur qui est très riche. Alors pour qu'on ne soit pas étonné lorsque Eliezer prétend cela devant Lavan et Bethuel, alors la Torah nous fait une prédisposition et nous prépare à la chose et qu'on sache qu'Hachem berach et Avraham bakol. Et d'une manière assez intéressante, Rashbam ajoute, et parce qu'on pourrait se dire, pourquoi il cherche une femme tellement loin? Il n'y a pas de fille dans la région où Abraham habite, c'est suspect. Et s'il cherche peut-être loin, c'est peut-être que dans son quartier, on n'en voulait pas de Yitzhak. Alors la Torah nous dit non, 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 pas du tout, comme ça explique le Rashbam, c'est pas qu'on n'en voulait pas, tout le monde voulait être intéressé à appartenir à la famille d'Abraham, puisque Vachem, Berach et Abraham, Bakol, Akadosh Baruch Hu avait béni Abraham en tout, et donc tout le monde était intéressé en Canaan de se marier avec le fils d'Abraham, mais Abraham ne voulait pas. Et pour expliquer cela, nous dit le Rashbam, la Torah a commencé par ce verset-là. Ça nous met les choses dans le contexte. Le plus précis et le plus cru, c'est Ibn Ezra, qui nous dit d'une manière très simple, qu'est-ce que c'est Vachem, Berach et Avraham, Bakol? Quelles sont les bénédictions que Kadosh Baruch Hu a données à Avraham? Eh bien, c'est évident. La longévité, la richesse, les honneurs, et même les progénitures, il a tout ce qu'il a besoin. Ce sont tous les désirs de l'homme dans ce monde-là. Vachem, Berach et Avraham, Bakol. Et donc, le mot Bakol inclut tout ce qu'on peut imaginer qu'un homme habituel est intéressé. Et dans la traduction, je n'ai pas traduit la seconde phrase qui amène Ibn Ezra. Là, il parle du Midrash. Vedrash. Et il y a un Midrash. Il ramène le Midrash pour le contredire. D'ailleurs, Ibn Ezra, il n'aime pas les Midrashim. Et là, on va faire une petite introduction. C'est-à-dire, il n'aime pas les Midrashim comme interprétation du texte. Pour Ibn Ezra, une interprétation, un commentaire, plutôt une interprétation du texte, une compréhension du texte, doit toujours être en accord avec la langue, c'est-à-dire le lexique des mots. Deuxièmement, du grammaire, on ne peut pas faire interpréter un verset à l'encontre de la grammaire, on ne peut pas interpréter un verset à l'encontre de la syntaxe, et on doit interpréter le verset dans son contexte dans lequel il est écrit. Si Pérouche, si une explication convient à ces 4 critères, la langue, la grammaire, la syntaxe et le contexte, alors on a compris le verset, on sait de quoi il s'agit. Et peu importe qui c'est qui nous donne cette interprétation-là, que ce soit les Chazal, que ce soit les sages anciens, ou c'est des gens de son époque, de toute façon, on vérifie les choses d'après ces critères-là. Or, le Midrash a l'habitude de ne pas tenir compte de tous ces critères ou de un de ceux-là, et donc le Ibn Ezra ne voit pas dans le Midrash une possibilité d'interpréter ou qui a un avantage pour la compréhension des psukim, puisqu'il faut comprendre le texte tel qu'il est écrit dans la langue dans laquelle il est écrit. On voit déjà que Rashi n'a pas cette obligeance, et pour Rashi, on peut utiliser même la gematria, à condition que ça, plus ou moins, ça va dans le sens du texte et ça ne le brusque pas, ça ne le brusque pas trop. Mais pour Ibn Ezra,
il est rodef chat, comme ça on l'appelle, il poursuit le sens littéral et il est très pointilleux sur ces critères. Et donc le drash qu'il ramène, il dit non, ça ne va pas parce qu'on aurait dû ajouter un bête. De quel drash il s'agit? On le verra dans quelques minutes. On conclut cela avec les Radak, Rabbi David Kimchi, provençal. Berkol, lo chaser davar, il ne lui manquait de rien. Tout ce qui lui manquait, c'est de marier son fils. Et évidemment, il est déjà âgé. Oui, Abraham Zaken, il est vieux. Et il n'a plus besoin de tous les bienfaits de ce monde-ci. Et tout ce qui l'intéresse, c'est que son fils trouve un parti adéquat et alors il sera content d'assister à la choupa de son fils. On connaît très bien ce sentiment-là. Et Abraham Zaken Baba Yamim, ce n'est pas pour rien que c'est écrit ici, c'est un peu une psychologie du papa qui est intéressé à la réussite de son fils. Et Vachem Berach et Abraham Bakol, il a tout sauf la choupa de son fils, et c'est ça qu'il attend. Donc, c'est une bonne introduction pour ce qui va se passer par la suite. Ça, c'est le pshat du verset. On a compris, c'est pas trop compliqué. On passe tout de suite au midrash. Le midrash qui se trouve dans les livres des midrashim. Midrash, d'une manière générale, ce sont des, on dit en français, homilétiques. J'aime pas ce mot-là qui ne dit pas exactement ce qu'il veut dire. En fait, le midrash, ce sont des interprétations des dires des Chazal, des Chachamim, de l'époque des Tanaïm et des Amoraïm. Ce qu'ils ont dit, ils avaient l'habitude de le mettre en coïncidence ou en rapport avec un verset. Des fois, le rapport, il est évident, et des fois, le rapport, il est un peu tourné et un peu compliqué, mais de toute façon, il y a un dire des Chazal et il y a le verset. Et le rapport entre les deux, ça fait un midrash. Voilà un exemple. Va'Hashem berach et Avraham bakol. Et l'Éternel a béni Avraham dans tout. Ça, c'est le verset. Et le Talmud se pose la question, Maï bakol. J'ai traduit cela. En quoi précisément? Et en fait, c'est une question bizarre. Si on te dit en tout, pourquoi chercher à préciser? En tout, c'est en tout. Et pourquoi mettre les points sur les i? Mais je crois que les Chachamim ont très bien saisi, pas forcément les mots de la phrase, mais la musique. Si on dit qu'Akadosh Baruch Hu a béni Avraham en tout, qu'est-ce que tu veux inclure par là? Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Pourquoi tu ajoutes ce mot en tout? C'est donc cette insistance-là doit être demandée à être vérifiée, et c'est ce qu'ils ont saisi les Chachamim, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Acherim, Rabbi Elazar Amodaï, Rabbi Shimon Bar Yochai, Abaye qui ajoute sa remarque, et j'ai pas ramené la suite de la Sugia qui rapporte encore d'autres penseurs qui ont réfléchi sur cette question, et évidemment, ils se sont dit, dans ce bakol-là, il se casse quelque chose. Et alors, chacun donne son avis. Et on va les lire les premiers assez rapidement, et l'essentiel de notre étude va se rapporter à la suite. Rabbi Meir Omer, et Rabbi Meir prétend, dit « Shelo haïta lobat » il n'avait pas de fille. Qu'est-ce que c'est la beracha qui a eu Abraham? Il n'avait pas de fille. Évidemment, aujourd'hui, avec MeToo et les mouvements féministes, on a du mal à dire une phrase de ce genre-là, mais il faut le comprendre pas comme aujourd'hui, au XXIe siècle, mais comme il a été dit à l'époque de Rabbi Meir, il y a presque 2000 ans, 1800 ans, et Rabbi Meir dit d'une manière évidente, il dit d'abord, on ne remarque pas qu'il y a nulle part fait mention de la fille d'Abraham, et nous dit Rabbi Meir, il a eu de la chance, Abraham, de ne pas avoir de fille. Imaginez qu'il en avait une. Comme il aurait dû s'occuper de Yitzhak pour le marier, il aurait dû s'occuper de marier sa fille, qui est déjà une Déaga. Mais en plus, avec qui il va la marier? Avec les gens de Canaan, il ne voulait pas. Alors, il va l'envoyer loin. Et loin, c'est Avodah Zara. Autrement dit, s'il avait une fille, ce serait séparé. Akadosh Baruch Hu l'a béni, pas seulement en ce qu'il a, mais également en ce qu'il n'a pas.
Ça, c'est une des explications qui est proposée. De toute façon, Rabbi Yehuda n'est pas du tout d'accord. Il ne peut pas accepter cette phrase-là, que de ne pas avoir de fils, c'est une bracha. Et tout de suite, il révoque. Non, 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 non. Rabbi Yehuda Omer, Haïta lobat, la bracha d'Abraham qui est inclus dans le mot Bakol, c'est qu'il avait également une fille, bien qu'elle n'ait pas mentionné. Il n'y a pas de famille complète sans un couple, une fille et un fils. Et Acharim, Omrim, les autres disent, Bataïta lo l'Avraham ou Bakol Shema. Un peu un compromis, il avait une fille et elle s'appelait Bakol. Cette idée-là, que cette fille s'appelait Bakol, c'est celle que Ibn Ezra a refutée, parce que si c'était vrai, nous dit Ibn Ezra, il aurait dû être marqué Vachem Berach et Avraham be Bakol. Il manque là le préfixe. Et donc, Ibn Ezra dit que cette explication-là ne correspond pas à la langue et à la grammaire, et donc elle n'est pas acceptable. Les autres interprétations, il ne la ramènent pas du tout. Cette idée-là qu'une fille peut s'appeler Bakol a été reprise aujourd'hui dans les rues de Yerushalayim. Vous pouvez voir des jeunes filles qui s'appellent Bakol. Aujourd'hui, on donne des noms avec beaucoup d'originalité, et il y a des filles qu'on appelle Bakol. Ce n'est pas très clair que c'est exactement ce que veulent dire les autres, là, comme on les appelle ici. D'autres disent Abraham avait une fille Bakol. Si vous êtes intéressé à une explication approfondie, je vous invite à voir celle de Nachmanide sur le verset, dans le Pasuk, dans le Chumash, et il a un long article sur ce sujet-là qu'il explique à base de la Kabbalah. Il nous explique qu'est-ce que c'est le mot Bakol. Ta'amu Ureur. Si vous voyez, vous verrez que l'explication est très approfondie. Et nous passons à la suite. Rabbi Elazar Amodaï, dans un autre ordre d'idées, nous dit la chose suivante. Rabbi Elazar Amodaï, c'est un Tana de l'époque de Rabbi Akiva, et il nous dit la chose suivante, Istagninut aïta belibo. On va tout de suite passer à la traduction ici en bas. Notre patriarche Abraham était qualifié en astrologie. Istagninut aïta belibo, il était spécialiste dans l'astrologie. Il voyait les étoiles et il pouvait nous dire quel sera notre destin. Et à tel point, tous les rois d'Est et d'Ouest se pressaient à sa porte pour demander conseil à Abraham. Comme ça, voir Rabbi Elazar, la bracha, Hashem berach et Abraham bakol, en quoi? Au fait qu'il peut donner des conseils à tous les rois du monde. Rabbi Shimon Bar Yochai, on le connaît, c'est lui qu'on rapporte le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, l'élève de Rabbi Akiva. Il continue un peu sur la même lancée, il nous dit la chose suivante. Even tova haïta tluya betzavarot shel Avraham Avinu. Avraham Avinu avait un pendentif qui était pendu à son cou, et dans ce pendentif-là, il n'y avait pas marqué Chai, mais il y avait Even tova, il avait une perle ou une pierre précieuse. Et cette pierre précieuse au cou d'Avraham Avinu avait des facultés spéciales. Tout ce malade qui se rapproche d'Avraham et le voit avec son pendentif, il est automatiquement guéri de sa maladie. C'est une chose extraordinaire et c'est bien dommage que cette pierre n'existe plus, puisque Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit Avraham Avinu min haolam, lorsque Avraham Avinu est décédé et a quitté ce monde, Akadosh Baruch Hu a pris cette pierre et l'a suspendue begalgal chama au cercle solaire. Maintenant, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est quelqu'un de sérieux. C'est pas quelqu'un qui nous vient nous raconter des histoires extraordinaires. Et il a certainement une idée derrière la tête dans cette histoire-là qui vient nous raconter. Mais c'est ainsi que les Chachamim ont l'habitude de s'exprimer, par des images, par des paraboles peut-être, par essayer de nous faire comprendre l'importance d'Avraham Avinu
Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit cette chose-là, de même que Rabbi Elazar ben Modaï. Modaï, c'est une montagne dans la région de Yerushalayim, sans doute, où Rabbi Elazar habitait. En tous les cas, lui, il pensait que Abraham donnait conseil à tous les élites du monde, les rois d'Est et d'Ouest, alors que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est plutôt orienté vers le peuple, vers tous les malades, tous ceux qui sont dans le besoin, si on élargit un peu, et tous ceux qui sont malades, Abraham leur amène guérison. Et on a la remarque de Abaye, ça c'était des Tanaïm de l'époque en Eretz Israël. Et donc, il parlait en ivrite à l'époque de Rabbi Akiva. Un était son contemporain, l'autre était son successeur. Et Abaye, il se trouve en Babylonie et il parle l'araméen et il ramène un dicton sans doute populaire. Aïnou de Amre Inaché, c'est ce que disent les hommes. C'est ce que disent les gens. Idle Yoma, idle Tzira. Ça rime un peu et je traduis cela de la manière suivante. Lorsque le soleil s'élève, le mal s'élève. S'élève, c'est-à-dire disparaît. Et tout le monde sait que lorsque le soleil se couche, les enfants ont mal aux oreilles ou ils ont mal aux dents. Et lorsque le soleil s'élève, on se sent un peu mieux. D'ailleurs, la température baisse avec le lever du soleil. Et donc, c'est ce que nous dit Abaye. Effectivement, il y a quelque chose qui nous guérit par la force du soleil. On a compris la Gemara du Baba Batra dans son sens littéral, mais on sent très bien qu'il y a certainement quelque chose de plus profond dans ce qui est dans ces dires des Chachamim, surtout que c'est rapporté par la Gemara. On va essayer de comprendre à l'aide de Mefarshei HaTalmud, ceux qui sont investis plutôt à nous expliquer les Talmuds. J'en ai rapporté 4. Les balais à Tosafot, ensuite nous verrons le Maharsha, nous verrons ensuite Rabbi Shem Tov Ibn Shaprut, et pour finir, le Maharal de Prague. Et j'espère qu'on aura le temps de voir tous les 4. Et on aura comme ça une vue de manière où comment les sages de toutes les générations, en tout cas 4 d'entre eux, vont nous expliquer la même page du Talmud. Ils sont tous orientés sur le même texte du Talmud et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. À chaque époque, on revient à la même chose, mais chaque fois, on l'explique d'une manière différente. Les balais à Tosafot, ce sont ceux qui ont succédé à Rashi, ses élèves et ses enfants et petits-enfants, et ont expliqué le texte de la manière suivante. Et lorsqu'ils arrivent à une Agada, c'est-à-dire, on traduit ça une légende, mais en fait, il faut prendre ça, c'est-à-dire un texte de la Gemara qui ne parle pas de halakha, comme celui que nous avons sous les yeux. Et les balais à Tosafot, quand ils arrivent à un texte de ce genre-là, ils l'approchent de la manière la plus littérale possible, ils la comprennent et ils l'acceptent telle qu'elle. C'est-à-dire, effectivement, d'après Rabbi Elazar, Abraham avait des connaissances en astrologie et effectivement, on faisait la queue devant sa porte. Depuis Rabbi Shimon Bar Yochai, et Abraham, effectivement, se promenait avec un talion, avec un pendentif autour du cou. Et comme ça, le balai à Tosafot ont compris la chose. Et vous voyez, et c'est pour ça qu'il se pose la question suivante. Et je n'ai pas traduit littéraire mot à mot, mais vous avez ici l'essentiel. Ve'im tomar, comme ça, tous les Tosfot commencent. Et si tu poses la question, comment tu peux me dire qu'Abraham amenait guérison aux malades, alors qu'il n'y avait pas de malade à l'époque d'Abraham? Ça n'existait pas. Personne n'était malade à l'époque d'Abraham. D'où est-ce que je sais que personne n'était malade au temps d'Abraham? Du autre Gemara dans Baba Metzia, Daf Peizaim, où la Gemara nous dit que le premier malade du monde était Yaakov Avinu, notre patriarche Jacob. C'est lui qui a demandé d'être malade. Il ne voulait pas mourir sans se préparer et sans préparer ses enfants et sans pouvoir les bénir. Et donc, se séparer d'eux. Et donc, Yaakov Avinu a demandé à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît,
que ça ne vient pas subitement. Alors, le texte de la Torah nous dit Vayomer le Yosef, Ine avicha chole. La première fois qu'on voit le mot cholé dans la Torah, c'est à propos de Yaakov. Donc, jusqu'à Yaakov, il n'y avait pas de malade. Alors, comment est-ce que la Gemara peut dire dans Masechet Baba Metzia qu'il n'y avait pas de malade et nous dire dans la Masechet Baba Batra qu'Abraham guérit les malades? Cette question-là est une question typique des Balei HaTosafot qui comparent les deux textes et qui veulent faire une synthèse entre les deux. Ils arrivent à une contradiction et ils sont obligés de la résoudre. Il est évident que s'il s'était dit qu'en fait, il y a seulement une idée derrière, c'est une manière imagée de parler, prends pas les choses à la lettre. Si on ne prend pas les choses à la lettre, il n'y a pas de contradiction. Mais à partir du moment où on prend les choses comme telles, alors évidemment, ou bien il y a un malade, ou bien il n'y en a pas. Tu peux pas mais là, ils ont trouvé la tangente entre les deux. Non, il y a différentes sortes de maladies. Ce qui est le raisonnement talmudique est connu. On fait une distinction. Effectivement, il n'y avait pas de maladie. Mais il arrive que quelqu'un tombe. Il arrive que quelqu'un reçoit une tuile sur la tête. Alors évidemment, il doit courir chez Abraham pour que le mal soit guéri. Donc, une maladie interne, si on peut dire, n'existait pas. Une tumeur ne se développait pas. Mais qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des coups. Alors, on a fait une distinction et de telle manière, on peut mettre en place et la Gemara dans Baba Batra et la Gemara dans Baba Metzia. Tout rentre en place et tout marche comme il faut et tout va pour le mieux. Baruch Hashem. Ça, c'est une compréhension qui existe encore aujourd'hui. Une approche du texte de la Haggadah, il faut le savoir, parce qu'on rencontre des Chachamim qui nous interprètent les choses de cette manière-là et qui utilisent le Midrash et utilisent les gens du Talmud dans leur sens littéral. Et non seulement ça, il arrive de temps en temps qu'on nous dit, si tu commences à poser des questions, tu dis que ce n'est pas possible, ça ne va pas, et tu cherches des sens sous-entendus. Alors quoi, tu ne donnes pas confiance aux Chachamim? Et ben oui, ça c'était la position des Balei HaTosafot. Ce qui est marqué, c'est de cela, il n'y a pas d'écart entre ce que les Chachamim pensaient et ce que les Chachamim disaient. Ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'ils pensent. Et ça, c'est une des approches classiques du texte du Talmud. Mais il y en a d'autres qui étaient plus réticents et qui ont essayé de retrouver, de chercher un sens un peu plus profond. Et d'après le Tosafot, alors la grandeur d'Abraham, c'est qu'il guérissait les malades. Il a fait. On passe au Maharsha. Qui est le Maharsha? Maharsha, c'est Morenu Arav Rabbi Shmuel Eliezer Idel, comme ça il s'appelait. Shmuel Eliezer, Chacham du XVIe siècle de Pauline. Idel, c'est son nom de famille qu'il a adopté en l'honneur de sa belle-mère, parce que sa belle-mère l'a entretenu, lui et sa yeshiva à Cracovie, et ensuite à Ostra. Et c'était un chacham important qui était Rosh Yeshiva. Et par la suite, il est devenu Dayan et Rav dans des communautés importantes de la Pologne. Et il était reconnu comme un des Gdolé Ador, un des grands de sa génération. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la yeshiva du Maharsha, on étudiait toute la Gemara, les sugyot de la Halacha, comme les sugyot de la Haggadah. Et le Maharsha, on ne va pas le lire entièrement, et il nous dit la chose suivante. Il faut distinguer deux sortes de médecine. Il y a ce qu'on appelle la médecine naturelle, celle qui est scientifique, empirique, et il y a la médecine qui n'est pas empirique, qui est talismanique. Et en fait, d'après le Maharsha, Abraham Avinu connaissait les deux. Il était calé et en ça, et en ça. Il avait toutes les manières de guérir. Et la manière plus naturelle, scientifique. Et ici, le Maharsha nous rappelle ce qu'est la science à son temps, c'est-à-dire une science qui est basée sur ce schéma-là, les quatre éléments, les quatre humeurs, le feu, l'air, l'eau et la terre,
qui est entre le chaud, sec, froid et humide. On ne va pas trop s'alancer là-dessus, mais en tout cas, cette chita, cette méthode, elle a été très populaire à l'époque dans le monde médical. Et donc, le médecin devait savoir quelle est la bile ou quel est qui était en surplus ou en moins, et il devait corriger la chose. Ça, c'est la médecine naturelle, scientifique. Mais il y en a d'autres, des médecines. Il y a des médecines qui viennent par la force des pierres. Vous avez une pierre, elle peut vous guérir. Et ça, c'est talismatique. Nous dit d'une manière assez intéressante le Maharsha qu'Abraham Avinu, effectivement, est amené guérison à toutes les maladies de cette manière-là ou de l'autre. La manière talismatique a disparu avec Abraham Avinu. Ne la cherchez plus. Elle est au ciel, elle est dans le cercle solaire, elle n'existe plus, elle a été envolée. Et pourquoi? Pour que les gens savent qu'il y a des maladies qui, pour être guéris, il vaut mieux prier qu'aller voir des talismans. Et donc, ce système-là a été annulé. Ce qui reste, c'est le système scientifique. Comme ça, d'après le Maharsha, je passe rapidement, parce que je vois que le temps passe. Rabbi Shem Tov Ibn Shaprut nous dit non. Qui c'est Rabbi Shem Tov Ibn Shaprut? Et il ne veut pas accepter ces explications-là, qui sont des explications d'après le Pshat, le sens littéral des Agadot. Pourquoi il ne veut pas accepter? Parce qu'il est un disciple de Rambam. Il était provençal, non pas provençal, de Tolède, en Espagne. Rabbi Shem Tov Ibn Shaprut, pas tellement connu, il a écrit une explication sur l'interprétation d'Ibn Ezra, il a encore d'autres textes, et entre autres, il a écrit un livre qui s'appelle Parades Rimonim, dans lequel il interprète les Agadot du Talmud, et il nous dit il faut comprendre ça comme une allégorie. Ne te trompe pas, Abraham Avinu n'était pas un astrologue. L'astrologie, ça représente toutes les sciences et toutes les sagesses. Ceux qui couraient à la porte d'Abraham, ce n'étaient pas des politiciens, ce n'étaient pas des rois et des monarques, c'était des chachamim. Les chachamim, oui, Rabbanan, Ikru Melachim, on les appelle des rois. Mais c'est des sages qui viennent à Abraham. Abraham n'enseigne pas la médecine. Lui-même, Ibn Shaprut était médecin. Mais Abraham, il le voit d'un niveau beaucoup plus élevé. Ce n'est pas un médecin, c'est quelqu'un qui vient enseigner la vérité. Et ceux qui sont malades, ce n'est pas parce qu'ils ont mal au ventre ou ils ont mal à la tête. Ils sont malades d'une maladie, ce que lui, il appelle nefesh. J'ai traduit malade mentaux, mais entre guillemets, ce n'est pas une maladie mentale comme on appelle ça aujourd'hui, mais c'est des gens qui ne connaissent pas la vérité ou les vérités, et donc ils sont en mal du vrai. Et qui c'est qui les corrige? Abraham Avinu les amène et les corrige. On voit donc que Rabbi Shem Tov Ben Shaprut a lu le texte de la Gemara. Il n'a pas accepté son sens littéral. C'est pas possible ni qu'Abraham se promène avec un talion. Non, c'est pas possible qu'Abraham, toute sa grandeur, c'est qu'il est médecin, comme moi-même aurait pu dire Rabbi Shem Tov Ibn Shaprut. Mais l'importance d'Abraham, c'est qu'il a dévoilé dans le monde Pirsem Emunat Hayichud Ba'olam. La grandeur d'Abraham, c'est une grandeur de croyance, de confiance, de compréhension qu'il y a un Dieu qui régit le monde. Et ça, c'est la grandeur d'Abraham. Et qu'on ne se trompe pas, c'est de ça que Rabbi Shimon Bar Yochai voulait parler dans un langage plus imaginaire. Mais tel était le but des Chachamim. Et pour finir, le Maharal de Prague. Et j'aurais pu le présenter pendant une heure. Le Maharal de Prague est un grand penseur, mais il est aussi un de ceux qui ont donné le plus d'importance aux légendes du Talmud. Il les a parcourus en large et en travers. Tous les livres que Maharal a écrits tournent autour des Agadot. Lorsqu'il parle d'un sujet, il rassemble ce que Chazal nous ont dit et à partir de là, il développe son sujet. Et comme ça, c'est son système. Et il l'a fait à plusieurs reprises. Et finalement, il a même pris la Gemara du début jusqu'à la fin. Et il a passé
une Agada, une après l'autre, en les expliquant chacune séparément et d'une manière très approfondie. De la même manière, dit le Maharal, que le Talmud de Babylone est une compilation de toutes les halachot, toute la manière de vivre en tant que juif. De la même manière, le Talmud de Babylone a compilé toutes les Agadot, c'est-à-dire toute la manière de penser du peuple juif. Et donc, si tu veux penser dans la ligne des Chachamim, eh bien, va et approfondis les Agadot du Talmud, parce que dans cela se trouvent toutes les vérités de la Torah. Et donc, il a été d'ailleurs attaqué pour cela et il s'est défendu. Il a écrit tout un livre pour s'expliquer, pour expliquer sa méthode et sa manière de voir. Mais c'est comme ça qu'il voit les choses. Et donc, lorsqu'il arrive à ce passage-là de la Haggadah, il s'attarde dessus et il nous explique. On ne va pas tout lire. Je vous ramène quand même le texte parce que je crois qu'il faut avoir le texte sous les yeux quand on parle des choses. On ne peut pas expliquer la Torah sans les textes. C'est comme un peu faire du ski hors piste. On risque d'être perdu et de prendre des risques trop difficiles. Mais même si on ne lit pas le texte, je vous ai rapporté là en bas en français l'essentiel de ce que le Maharal veut nous dire. Ce que en fait le Maharal nous dit la chose suivante. Lorsqu'on étudie un texte de la Gemara de ce genre-là, il faut se poser des questions d'essence. C'est-à-dire, les Chachamim ne nous racontent pas des balivernes, ne nous racontent pas des histoires, ne nous racontent même pas des histoires actuelles, ou plus exactement, des histoires qui sont en relation avec la personne d'Abraham ou la personne des Tanaïm. Ce n'est pas des histoires, ce que nous disent les Chachamim. On a l'impression qu'ils nous racontent des histoires, mais en fait, ce qu'ils veulent nous dire, c'est une pensée profonde. Ils nous parlent des mahouyot, comme ils s'expliquent en ivrit, c'est-à-dire l'essentiel des choses. Pas comment les choses apparaissent, mais pourquoi les choses apparaissent telles qu'elles apparaissent. Quelle est la raison d'être des choses? Pourquoi il y a-t-il des malades? De ça, il s'agit dans ce passage-là. Quelle est l'essence de la maladie? Pourquoi il doit y avoir, pourquoi dans ce monde-ci, il y a des détractions de ce genre-là? D'où cela provient? Et si il y a des malades, comment on la guérit? Et pourquoi Abraham est en fait un guérisseur? C'est-à-dire, en fait, pas un guérisseur, mais il représente l'antidote de la maladie. Parce que l'essence d'Abraham est contraire à l'essence de la maladie. Et donc, ce qu'il faut voir, ce n'est pas l'histoire à propos d'Abraham et ce qu'il a au cou. Ce n'est pas d'Abraham qu'il s'agit, ce n'est pas de son cou qu'il s'agit, ce n'est pas des malades qui auraient à sa porte pour avoir un médicament, mais c'est des choses beaucoup plus profondes qu'il s'agit. Et nous dit le Maharal, qui Abraham, que Moshe Amarnu, dans le texte précédent, Hu haya hatchala. Ça signifie l'essence d'Abraham, c'est d'être l'origine des choses. Abraham, il est l'origine dans son essence. Abraham représente la raison d'être. La raison d'être de quoi? Il est le patriarche, évidemment, d'Am Israël, mais ça va beaucoup plus loin, nous dit le Maharal, puisque Abraham est appelé Av Hamon Goyim. Il est le père de toutes les nations. Le Père, il est l'origine de toutes les nations. Il a raison d'être de toutes les nations. Il est en fait la phase initiale de tout ce qui existe. Pas seulement de l'humanité, mais du monde entier. Si vous vous rappelez du chapitre 2 du livre de Bereshit, et les Toldot Shamaim Va'aretz, Behi Bar'am, lorsqu'ils ont été faits. Behi Bar'am, c'est les lettres de Be-Avraham. Autrement dit, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé le ciel et la terre, l'optique était Abraham. Pas Monsieur Abraham, que l'on connaît d'après les parachiotes, mais quelqu'un qui reconnaisse qui est le créateur et qui se sent obligé par ce créateur-là. Ce qui est d'ailleurs logique. Akadosh Baruch Hu crée le monde pour que le monde le reconnaisse. Qui c'est qui a reconnu Akadosh Baruch Hu le premier? Abraham, et bien qu'il n'ait pas été Adam Arishon, il est à l'origine du monde. Il est l'essence même de la création du monde.
D'ailleurs, le texte de Pirkei Avot nous le rappelle, Akadosh Baruch Hu, Asara Dorot, il y a 10 générations à partir de Adam jusqu'à Noach. Et en plus, Noach, ce n'était pas une grande réussite. Alors, il y a encore 10 générations de Noach jusqu'à Abraham. Pour nous dire qu'Akadosh Baruch Hu, Erech Apayim, il a beaucoup de patience. Il a une patience de 20 générations. Et ces 20 générations-là, c'est 2000 ans. Kadosh Baruch Hu attend 2000 ans. Après 2000 ans arrive l'origine. L'initial se trouve chez Abraham Avinu. C'est cela qui était attendu. C'est à cause de cela que le monde, que le monde existe. OK, une fois qu'on a compris cette chose-là, qu'est-ce que ça a à voir avec la maladie? Pourquoi est-ce qu'il corrige la maladie? Et là, le Maharal nous dit, la maladie, qu'est-ce que c'est? La maladie, c'est en fait un écart. C'est un éloignement de la situation première. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu asa et Adam yashar. Il a créé l'homme en bonne santé physique et bonne santé morale et bonne santé spirituelle. Pourquoi il y a eu des détraquements? Parce que l'homme s'est dégagé de sa matière première, au sens littéral du terme. C'est-à-dire, il s'est écarté de ce qu'il est véritablement, et pas de ce qu'il aurait dû devenir, mais de la manière dont il a été fait. D'après le Maharal, toute distance de ce genre-là cause problème, bouscule, percute la santé de la personne et la santé finalement de l'humanité entière. C'est-à-dire, il faut revenir, il faut se réinitialiser pour être en bonne santé. Et il parle essentiellement de la santé mentale, c'est-à-dire la santé psychologique ou spirituelle, mais c'est peut-être vrai aussi, d'ailleurs, de ces systèmes de médecine qui pensent dans une même optique. Il faut pas seulement être équilibré, mais cet équilibre-là, il est naturel à l'homme. Chaque homme a en soi, c'est ce que dit le Maharal, il le dit explicitement. Yesh ba'adam koach atchala tova chazaka. Il y a dans tout homme une force initiale au départ qui est bonne, qui est forte, asher acholi en meshane oto, et qui reste à sa valeur initiale. Et si on veut retrouver ses forces, il faut revenir à soi-même. Qui c'est qui va nous faire revenir à nous-mêmes? Abraham. Abraham qui est dans son essence, le début, le commencement, l'amorce de tout ce qui va se passer. Alors quand on rencontre Abraham, on redevient nous-mêmes. Si on rencontre Abraham, on se fait une comment on appelle ça? Introspection, je ne sais plus comment on explique, mais en tous les cas, vous m'avez compris, c'est-à-dire en rencontrant Abraham, on se corrige soi-même, on revient soi-même à la case de départ, on se réinitialise d'une manière extraordinaire. Peut-être c'était vrai lorsque les contemporains d'Abraham le rencontraient, mais ce n'est pas ça que le Maharal veut nous dire. Le Maharal veut nous dire que, en fait, Abraham, ce qu'il représente, c'est le début, le Bereshit, la création du monde, le fait qu'il y a un créateur au monde et qu'à ce créateur-là, nous sommes redevables. C'est là, celui qui rencontre cette idée-là, et il peut la rencontrer dans Monsieur Abraham, mais plus exactement dans son comportement, dans sa personnalité de lui, et peut-être aussi de ses descendants, tous ceux qui gardent j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé là? Le texte a disparu. Johan, vous m'entendez? Oui. On m'entend? On vous entend. Je ne sais pas, le texte a tout d'un coup disparu. Oui, c'est moi qui l'ai enlevé. Ben, remets-le rapidement, Vakasha. Désolé. Je continue. Le Seder, j'ai presque fini. En tous les cas, pour le Maharal, ce que nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, dans cette histoire-là du pendentif. Et pour le Maharal, après qu'il nous a expliqué sa théorie et sa manière de voir, il l'insère dans le texte de la Gemara. Il nous dit,
cette pierre précieuse, ce n'était pas n'importe quelle pierre précieuse, c'était une perle ronde, parfaite, blanche, pure, comme de l'eau de source. Il faut revenir à sa source. C'est ça qu'il veut nous dire par ce symbole-là de la pierre précieuse. Ce n'est pas un talisman, ce n'est pas un camia, ce n'est pas quelque chose qui fonctionne d'une manière magique. C'est une notion, c'est une pensée, c'est une réflexion qui nous dit, pense à l'origine des choses. Pense à la couleur blanche transparente qui va te montrer finalement le début, le tout début de la création et le pourquoi de la création. Si tu rencontres Abraham, alors tu as des chances de te ressusciter et tu reviens à la source, tu reviens à la chose première. Et de cette manière-là, tu peux être guéri, peut-être d'une manière dans ta spiritualité, dans ta moralité et peut-être aussi dans ta corporalité, mais c'est pas là l'essentiel. L'essentiel, c'est de reconnaître où est la manière ou la méthode. Si on veut guérir les erreurs, eh ben, il faut revenir à la case du départ. C'est la meilleure manière. C'est donc on s'est trompé de chemin et donc il faut revenir au tout début. Et lorsque nous revenons maintenant au tout début, on repasse toutes les stades que nous avons passés, on voit que le même texte de la Gemara peut avoir plusieurs interprétations en fonction des différentes personnes qui pensent comme cela ou qui pensent différemment. Et il y a beaucoup de pensées dans la pensée juive. Tous, vraiment, je ne connais pas un système de pensée qui n'est pas revenu au texte de la Gemara, qui n'ont pas fait l'effort de rattacher leur manière depuis le Rashi jusqu'à Lévinas, qui dans toutes les pensées essaie d'expliquer les Haggadot du Talmud en fonction de ce qu'ils pensent à l'heure actuelle. Et tous, en fait, ont une part de la vérité. Et c'est peut-être cela qu'Akadosh Baruch Hu voulait dire à Abraham lorsqu'il lui a dit Va'Hashem berach et Abraham bakol. Akadosh Baruch Hu avait béni Abraham en toutes les différentes manières d'exprimer la vérité de la Torah. Et ça, c'est une grande bracha qu'Abraham a réussi à concilier finalement en soi tout ce qui est sorti de lui, toutes les descendances qui vont sortir de lui, et de Yitzhak et de Rivka, et qu'on célèbre leur mariage dans la paracha. Et avec cela, je finis l'étude d'aujourd'hui. Si vous avez des remarques, des questions, avec grand plaisir. Pourquoi finalement son nom a changé de Abraham en Abraham, puisque finalement sa vocation, elle reste universelle. Il reste universel, oui, mais il est aussi spécifique. Il est spécifique et universel, et comme toi, Daniel. On est tous spécifiques et nous sommes tous universels. On fait partie du genre humain. Nous avons chacun notre spécialité à nous et notre spécificité à nous. Et entre les deux, la même chose avec Abraham. Mais Abraham, c'était quand même une autre dimension que toi et moi. Oui. Encore quelqu'un? Oui, yes. Vakasha. Oui, shalom. Shalom, j'ai une question. Melita. Donc, puisque c'est Abraham/Abraham, ça veut dire que on est tous, peu importe quel peuple et la manière dont on observe, nous en tant que juifs, mais on est avec le hey afterwards, après, mais on est quand même tous, il y a une égalité parmi tous les hommes puisque la source est la même. Oui, à la base, oui, évidemment. D'après le texte de la Torah, évidemment. Abraham, c'est solidaire avec l'ensemble de l'humanité et c'est une idée
qui est poursuivie jusqu'à aujourd'hui, en passant par les Tanaïm, les Amoraïm, évidemment. Mais on n'est pas assimilé dans l'ensemble. On garde notre spécificité, pas pour nous-mêmes, mais pour pouvoir la faire propager, comme le disent le texte, la Kol Malché Mizrach ou Maharab, les Tanaïm. Et il faut bien comprendre, à l'époque des Tanaïm, les relations entre le peuple juif et le monde qui les entourait n'étaient pas une paix, la paix romaine, oui, c'était le contraire. Mais quand même, la vision, même de Rabbi Akiva, qui est peut-être le symbole de la révolte contre les Romains, était une vision, nous sommes là pour apporter un message universel, effectivement, apporter guérison à l'ensemble du monde. Si on tient ça comme base, ça se perd un peu plus tard dans certaines observations de certains juifs qui pensent qu'ils sont supérieurs aux /goyim. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, mais il faut, à mon avis, il faut voir ça comme Abraham l'aurait vu, c'est-à-dire il y a une grande vérité et il y a des petites vérités et chacun a sa part dans tout ça. Il y a des fois qu'il faut faire un effort pour rechercher notre propre spécificité, sinon on va la perdre. Sinon on s'assimile dans l'ensemble et on est disparu. Donc, il faut jouer entre les deux, conserver notre esprit propre et savoir que cet esprit propre, elle n'est pas seulement pour nous, mais pour les Taken, Olam, Bemalchut, Shaddai. Et la notion de Tikkun, Olam est vraiment aujourd'hui, et en fait, rentrer dans le jargon international déjà. Mais excepte certaines sectes juives, peut-être c'est moins de côté. Laissons-les de côté pour l'instant. Ken? Encore quelqu'un? J'entends un petit chien qui aboie. Non, c'est pas un petit chien. C'est ma fille. Ah, très bien.